Est-ce que tu te souviens de cette Africaine qui a laissé Macron sans voix? Sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Est-ce que tu te souviens du discours du président Nana Akufo-Addo qui avait lâché un discours face à Macron sans concession? Et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe. C'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Et bien maintenant, tu vas découvrir un exemple concret de manque de respect envers l'Afrique. Alors, regarde ça. Cet exemple concret, c'est ce qui s'est passé pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui doit se dérouler au Cameroun. Il y a un nouveau variant qui est apparu, et les grands clubs européens n'avaient pas envie de lâcher leurs joueurs africains à cause des conditions sanitaires par rapport au Covid. La dernière menace en date qui plane sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, c'est cette pandémie du Covid-19 liée notamment à l'évolution du variant Omicron qui ne cesse de gagner du terrain à travers le monde. Conséquence, l'association des clubs européens qui affirme avoir adressé une lettre dans ce sens à la FIFA et à la CAF, la Confédération africaine de football, menace de ne pas libérer les joueurs africains évoluant en Europe, évoquant notamment l'absence à ce jour d'un protocole sanitaire qui leur permettrait de se déterminer. Alors, c'est tout à fait légitime. Je veux dire, on est dans une période de pandémie mondiale. Et le fait que les grands clubs européens n'aient pas envie de lâcher leurs joueurs africains, c'est normal. Ils s'inquiètent. Mais on va pas se mentir. L'épidémie en Afrique, c'est pas la même qu'en Europe. Moi, quand je regarde ce qui se passe en Europe, j'ai l'impression que c'est le chaos, que c'est la fin du monde. Tandis qu'en Afrique, j'ai l'impression que c'est plus cool. Nous avons sur place au Cameroun des capacités de séquençage et de surveillance génomique qui nous permettent de pouvoir dépister la présence de ce variant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des données. Aujourd'hui, le Cameroun a passé la 3e vague et il n'y a pas plus de 50 nouveaux cas par jour. Donc nous contrôlons réellement l'épidémie. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison qui se cache derrière ce variant? Elliot, est-ce que le Covid-19 n'a pas bon dos? Est-ce que ce ne serait pas un prétexte pour les clubs européens? C'est vrai que la question, elle peut se poser. En tout cas, depuis des années, les clubs européens dénoncent et critiquent l'organisation de la CAN en hiver. Ça fait des années que ça dure. La dernière CAN a été organisée en plein été. Ça avait enfin arrangé tous les clubs européens. Et puis cette fois, ça revient aux dates habituelles, donc en plein mois de janvier et début février. Il y a des équipes qui vont être sévèrement amputées durant plus d'un mois avec l'absence de leurs meilleurs joueurs. On peut penser notamment à Liverpool qui sera privé de Mohamed Salah et de Sadio Mané, deux joueurs dont on vient de parler. Enfin bref, moi je t'avoue, personnellement, je me suis dit ouais mais ok, annulez, faites-le, je m'en fous. Mais j'ai été touché quand j'ai vu la réaction de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, cette légende du football mondial, qui est devenu président de la Fédération camerounaise de football, a donné cette interview et il a tout dit dedans. Pourquoi elle n'aura pas lieu? Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Je ne souhaite même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra
avec la dernière énergie, la tenue de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a pas d'excuse pour la reporter. Laquelle? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades plats, comme il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Moins que rien. C'est vrai que quand tu es africain, tu as l'impression qu'à l'échelle du monde, on te regarde parfois comme un moins que rien. Que voilà quoi, c'est le petit africain, il est sympa, il danse. On ira faire de l'humanitaire, hein, et on se fera des petits selfies pour montrer qu'on a aidé les pauvres petits. C'est blessant. C'est blessant de se sentir impuissant. Et la réalité qui se cache derrière cet épisode, c'est dans le fond que la puissance ne respecte que la puissance. Moi, cette citation, je l'avais entendue dans un son de Booba. Et cette citation, elle est pleine de vérité. La puissance ne respecte que la puissance. Je vais te donner un exemple d'un point de vue international. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque où Donald Trump était président des États-Unis d'Amérique, il ne respectait pas grand monde. Surtout les Européens, tu vois. Je veux dire, quand il arrivait en Europe, mais il avait un genre de mépris pour les Européens. Il les traitait comme des laquais. Quand il parlait au président du Canada, je me souviens, il avait envoyé un tweet là pour l'insulter. Et là, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le rapport de puissance, le rapport de force est déséquilibré. Et il sait qu'il est plus fort qu'eux. Et il sait qu'il peut se permettre de les écraser, de les humilier. A contrario, j'avais jamais vu Donald Trump sourire face à un chef d'État comme lorsqu'il était présent face à Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est le président de la Corée du Nord. Et il s'avère que la Corée du Nord, c'est pas un pays qui est une puissance économique, c'est pas un pays qui a un développement aussi poussé que l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un élément qu'ils ont, qui fait que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'humilier les Coréens du Nord. C'est l'arme nucléaire. Les Coréens du Nord ont l'arme nucléaire, la puissance nucléaire. Et cette puissance fait en sorte que toutes les autres puissances, dans le fond, les respectent. Même au sein de leur propre région. Ils sont respectés par la Chine, par la Russie, par tous les autres. Le Japon a peur d'eux, la Corée du Sud en a peur. Mais il n'y a personne qui ose tenter quelque chose. Parce qu'ils ont un équilibre dans le rapport de pouvoir, dans le rapport de puissance. C'est pour ça que ça m'a fait trop sourire quand j'ai vu Donald Trump face à Kim Jong-un essayer de sourire, le traiter comme son pote, etc. Parce que c'est ça la réalité de la vie. La vie, c'est une constante, c'est un rapport constant de force, tu vois. On se jauge, on se mesure. Et si je suis plus fort que toi, je vais tenter de t'écraser. Ça nous arrive souvent. Je veux dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'école d'être face à un prof qui te déteste? Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. T'es face à un prof qui te déteste. Quoi que tu fasses, c'est mauvais, ça passe pas. Et il fait que tu t'humilies et t'écraser. Pourquoi? Parce que le rapport de force n'est pas en ta faveur, il est en sa faveur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans un job et d'avoir un manager qui tente de t'écraser, qui te montre constamment du doigt et qui t'humilie devant les autres? Pourquoi? Parce que le rapport de force ne joue pas en ta faveur. Et ce qui était assez particulier avec la Corée du Nord, c'est que, tu vois, je t'ai dit au début, la Corée du Nord, c'est pas un pays qui est extrêmement puissant économiquement, etc. Mais tu peux comparer la Corée du Nord à un porc-épic.
Un porc-épic, c'est un petit mammifère qui est pas si lourd que ça, qui est pas énorme, tu vois, qui peut pas te tuer en te mordant. Mais par contre, il a des aiguilles dans le dos. Il a des aiguilles qui te transpercent ta peau. Ce qui fait que, par exemple, en Afrique, il n'y a aucun fauve qui ose s'attaquer à un porc-épic. Parce que s'il attaque un porc-épic, j'arrive pas à le sortir. S'il attaque un porc-épic, il sait qu'il risque de se blesser ou même de mourir. Et au fait, c'est ça la force du porc-épic. Le porc-épic, quand il marche dans la savane, il sait qu'il est respecté. Parce qu'il a une arme de dissuasion massive. C'est ça le rapport de la vie. C'est on te respecte par rapport à ta puissance. Et je me rappelle que dans le film Scarface, Tony Montana l'avait dit avec ces mots. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Une légende, c'est Tony Montana. Le film Scarface, c'était une légende. Et tu vois, je veux quand même mettre un petit bémol, un petit distinguo par rapport à la notion du pouvoir. Tu vois, là, Tony, il te dit, quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. C'est vrai, on va pas se mentir. T'as le pouvoir dans la société, t'as un pouvoir économique. Le pouvoir économique, il pèse. Et il devient même plus puissant que le pouvoir politique. Mais il existe différents types de pouvoirs. Et le seul pouvoir qui compte vraiment, le pouvoir primaire, c'est le pouvoir que tu as sur toi. Parce que, tu vois, Tony Montana, il a dit un truc très intéressant. La dernière phrase qu'il a dite, c'était quoi? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et très légitimement, on a envie d'aider le monde. On a envie d'aider ceux qui sont victimes d'injustice, les démunis, parce qu'on ne supporte pas de vivre avec ça. On ne supporte pas de voir les gens autour de nous vivre dans la misère. C'est difficile. Alors on a tout envie de faire pour les aider. On a envie de se sacrifier pour eux. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas te permettre d'aider le monde si tu n'es pas capable de d'abord t'aider toi-même. Je vais te donner un simple exemple. Est-ce que toi, tu pourrais aller chez un dentiste qui a les dents trouées, jaunes et dégueulasses? Non. Bon, à moins que tu sois un super-héros, tu vois, et que tu aimes l'aventure. Mais moi, perso, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que je vois qu'il ne prend pas soin de lui-même. Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même, est-ce qu'il sera capable de bien prendre soin des autres? C'est pour ça que dans les avions, tu vois, on te dit tout le temps, bon, s'il y a un problème dans l'avion et qu'il y a les masques qui tombent, mettez d'abord le masque sur votre visage et ensuite mettez-le sur le visage de votre enfant. Pourquoi? Parce que si tu le mets sur le visage de ton enfant, tu vois, peut-être que tu le mettras mal. Et au cours du temps, tu auras moins d'oxygène, tu arriveras moins bien à respirer peut-être et tu n'auras rien fait. Tu n'auras pas mis le masque sur toi et tu l'auras mal mis sur ton gosse. Et tout le monde sera mort. Donc, dans le fond, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est quoi le pouvoir sur soi? En fait, tu vois, comme je te l'ai dit, il y a différents types de pouvoirs. D'accord? Et j'ai remarqué un truc. C'est que dans la société dans laquelle on vit, on veut tous de l'argent. On veut tous être riches. Et c'est légitime. Parce qu'on a juste envie d'être tranquille. On a envie de pouvoir payer nos factures. On n'a pas envie d'être coincé. Parce que c'est dur de ne pas avoir d'argent et de ne pas pouvoir s'acheter certaines choses qu'on voudrait ou de ne pas être capable de payer ses factures. Ça fait mal. De ne pas pouvoir aider les gens qu'on aime parfois. Et toute l'idée, pour moi, c'est d'abord de te concentrer sur ton propre pouvoir. Je m'explique. Tu sais, j'ai rencontré des personnes qui avaient un gros pouvoir économique, tu vois. Elles avaient vraiment, mais beaucoup d'argent, quoi. Ça sentait mauvais l'argent, il y en avait trop, d'accord? Mais à force de traîner avec,
tu prends conscience que certaines de ces personnes, je dis pas tout le monde, mais je dis certaines, n'ont pas le pouvoir sur elles-mêmes. Elles n'ont pas le pouvoir sur leurs émotions. Elles sont incapables de se contrôler. Elles pètent des plombs. Et elles ne sont pas en phase, en paix avec elles-mêmes. Et elles sont malheureuses et tristes. Et c'est là que j'ai pris conscience que dans le fond, ce qui compte, c'est d'abord le pouvoir sur toi. Parce que si demain, l'argent ne valait plus rien, parce que l'argent a une valeur qui fluctue, et il se peut qu'un jour, les billets verts ne valent plus rien. Et si tu n'as plus le pouvoir économique, si ton pouvoir économique ne te sert plus à rien, quel est l'autre pouvoir sur lequel tu vas te reposer? Le pouvoir sur toi. Et c'est justement ce pouvoir sur toi qui, selon moi, te permet d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Le pouvoir sur toi, c'est être capable d'être discipliné, être capable de faire des sacrifices, de te donner pour ton objectif, pour ton rêve. Le pouvoir sur toi, c'est être capable de contrôler tes émotions quand tout autour de toi est fait pour te descendre. C'est ça le vrai pouvoir. Le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes, le pouvoir de croire en nous. Parce qu'il y a des jours où on ne croit pas en nous. Il y a des jours où on doute. Il y a des jours où on a l'impression d'être des grosses merdes, où on se déteste. C'est vrai ou pas? Et tu vois, l'argent ne peut pas changer cela. Être une star ne peut pas changer cela. Il n'y a que toi qui peux changer cela. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi. Juste une parenthèse de fin. Écoute cette dernière phrase de Samuel Eto'o. Nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. Cette dernière phrase est lourde de sens. Et quand je l'entends, ça me rappelle un exemple. Celui de Thomas Sankara. Et dans le fond, je me suis toujours demandé, mais qui a tué Thomas Sankara? Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo.